regarde sous les bras, ça me chatouille. Capitaine Bonaventure. Ok, 5 sur 5. Juliette, tu m'écoutes? Sœur Thérèse, Gérard, Sœur Thérèse. Ah, flûte zut. www.sœurthérèse.com. Mes sœurs, Monsieur le maire m'a proposé que nous animions cette année une crèche vivante qui se tiendra sur le parvis de l'hôtel de ville. Je pense que vous serez très honorés, comme je suis moi-même, par cette proposition. Et donc, nous allons ouvrir les malles contenant les déguisements, si j'ose dire, des différents personnages constituant la crèche. Ma mère, est-ce que chacune pourra choisir son rôle? Eh bien sûr, mais allez-y. Regardez, s'il y a un costume d'ange. Pourquoi pas celui d'une colombe ou du Saint-Esprit tant qu'il y est? Qui veut faire le bœuf? Moi, ma sœur, moi. Ah, Jean-Michel nous fait le bœuf. Qui veut faire l'âne? Ah non, pas moi, ça va me poursuivre toute ma vie. Je me dévoue. N'oubliez pas qu'il nous faut une Marie et un Joseph. Voilà le Royal Yacht, le fameux bateau de Michael Mercier. Oui, c'est lui qui a reçu les lettres de menace. Encore une histoire de concurrence entre bateaux-restaurants. Bonjour, je peux vous aider? Oui, bonjour. Nous venons poser des questions à Michael Mercier. À 8h30 du matin. Oui, police. Monsieur Merci, il dort à cette heure-ci. Hein, il travaille la nuit. Mais police! On tangue là. Oui. Alors continue sans moi. Ah non, capitaine, pas question. Par là. Monsieur Mercier? Monsieur Mercier? Tu vois bien qu'il n'y a personne dans le resto. Par là. Monsieur Mercier? Oh là là, c'est noir là, hein? Ah oui. Ouais. Attention à la tête. J'aurais jamais dû monter sur ce bateau. Je sais pas nager. Oula. Oh, c'est trempé là, hein? Il faut vite trouver la fuite. Non, non, cool! Mais non, flotte encore, capitaine. Attendez, j'allume. Vite! Va chercher des bouées et des brassards. C'est obligatoire d'ailleurs. Quelqu'un vient de prendre son petit déjeuner. On parle pas de nourriture, s'il te plaît. Et puis la confiance règne ici. Oh merde. Venez voir, capitaine. Il manquait plus que ça. Il est mort, le taulier. Appelle les renforts, vite. Et après une balle dans le cœur. Du 9 mm, on va préciser, Sœur Thérèse. Oui, brise pour la maison. Demande de renfort immédiat pour un homicide quai de Grenelle. Ça va, capitaine? Ça va. Bon, mais je vais aller interroger la jeune fille dehors. Elle avait l'air de bien connaître le cadavre. Eh, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Oh, police! Arrête! Attrapez-le! Chope-le vite! Amène-le dans mon bureau! Police, je vois tes mains! Merci, les gars. Voilà, doucement. Doucement. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu, Mercier? Oui. Mais alors? Bah alors, il est mort. Quoi? Il est mort. Mais qu'est-ce que c'est, toi? Et toi? On se croirait au zoo, là, tu vas me jeter des cacahuètes? T'as un cul d'acarien? Pourquoi est-ce que j'aurais fumé un mec comme Mercier qui a embauché une ex-tolarde? Et puis arrête de me regarder comme ça. Qu'est-ce que t'as? Et toi, tu ma photo? Je vous demande une seconde, s'il vous plaît. Vous jetez un œil. Tu penses que je pense? C'est elle ou c'est pas elle?
C'est marqué quoi sur ces papiers? Monique d'Herbès. Bon, tu fonces au couvent, et si jamais tu trouves Sœur Thérèse... On aura la réponse. Ok, j'y vais. Brice, mais quel bon vent vous amène? Le capitaine va recevoir l'extrême-onction. Hein? Sœur Thérèse! Sœur Thérèse! T'as des yeux là qui me déshabillent, qu'est-ce que je t'ai fait? Ma braguette est ouverte ou quoi? Bon, ton boulot chez Mercier, c'était quoi? Il m'a enrôlé comme cuistot. Custotesse au féminin. Dis donc, on a retrouvé ses billets sur toi. Ça viendrait pas de chez lui, par hasard? Ouais, t'as pas tout faux. Qu'est-ce que tu foutais à cette heure-là chez Mercier? Je suis venu ce matin un peu plus tôt que d'habitude pour récupérer l'oseille qu'il me piquait sur mes heures sup. Mercier, voleur et bienfaiteur. Tu mélanges pas un peu les gens? Quand je suis arrivé, pas de bol pour moi, enfin pour lui surtout. Je l'ai trouvé refroidi sur le sol. Les bras m'en sont tombés des mains le long des cuisses. Mais la caisse était ouverte. J'ai pris mon dû et j'ai filé quand je t'ai entendu gueuler police. Alors pour éviter les emmerdes, je me suis planqué, figure-toi. Parce que j'ai jamais tué personne, moi, monsieur. Jamais. Et arrête de me regarder avec ces yeux-là. Bon, t'as rien de plus frais comme salade? Tu ne me crois pas. Oh non. Ok. Alors, je la boucle. Va me chercher un avocat illico presto. Si vous cherchez Bonaventure, il est tombé avec une criminelle. Ah, enfin c'est toi. J'avais peur que ça soit toi. Tu sais ce que Brice m'a dit? Que tu attendais l'extrême-onction. C'est ma faute, c'est de ma faute. Bon. Alors qu'attends-tu de moi? Maintenant, plus rien, plus rien. Si c'est pour l'avocat, c'est par ici d'avance, merci. Gérard, il me semble que tu me dois quand même quelques explications, non? Salut, maître. Bonjour, madame. C'est moi qui vais vous les donner, les explications. Les bras m'en tombent des mains le long de la cuisse. Momo. Ma jumelle. Oh mon Dieu. Oh, Monique. J'en étais sûr. Momo. Ah, moi aussi. C'est pas possible. Juju. Ma jumelle. C'est sa sœur. Sa sœur jumelle. Elle avait disparu à 24 ans. Momo. Juliette n'en a parlé qu'une seule fois. Et du coup, j'avais fini par l'oublier. Alors, c'est juste un déguisement. Je l'ai porté tellement souvent à l'école. Oui, mais toi, c'était juste les oreilles. Non, arrête, tu vas me faire chialer. Mademoiselle, vous pouvez la laisser rentrer, mais surveillez-les quand même. Bon, ben, on va les laisser. Momo. Juju. Je t'ai tellement recherché. Pourquoi m'as-tu abandonné? On était trop siamoises, tu sais. Et puis, t'étais sérieuse, non? Moi, j'avais envie de déconner, en fait. On avait 24 ans. Tu m'as tellement manqué. Je suis tellement contente de t'avoir retrouvée. Mais pourquoi ici, en cellule? Je sais pas si je peux vraiment te faire confiance. J'ai l'impression que tu copines salement avec la volaille. Hein? T'es pas queue et chemise avec ce con qui m'a foutu au trou? Attention, Monique. Ce con, c'est Gérard Bonaventure. On a été mariés 10 ans. On s'est connus au commissariat. T'es pas flic quand même? Si. Enfin, non. Non. On est divorcés depuis 14 ans. Comme moi, pile poil, 14 ans. T'as retrouvé un autre âne? Alors, quand est-ce que tu me le présentes? Maintenant, si tu veux. Non. Je rêve tout debout. Jésus-Christ. Jésus-Christ et la caravane passe? Ma sœur, bonne sœur. J'espère que tu déconnes. Hein. Alors, raconte-moi tout ce que tu as fait depuis que tu m'as quitté. Oh,
Bon, alors, bon, je me tire de la maison, je me fais faire des faux papiers, je trouve du travail, je perds mon boulot, puis pognon, je commence les petits délits, et puis l'engrenage, braquage à main armée, mais avec du plastique. Et puis la tôle, bien sûr. J'essayais de m'en sortir, mais je retombais, je rentrais, je ressortais, je retombais, enfin bref, j'en avais marre d'être dans les courants d'air, tu vois. Un jour, je ressors, coup de bol inouï. Je tombe sur un mec bien qui s'appelle Michael Mercier et qui donne sa chance au mal barré. Et puis, me voilà ici. Bonjour, entrez, asseyez-vous. Bonjour. Pardonnez-moi, mais qui est qui? Vincent Mercier. Je suis le frère cadet de Michael. Charlotte, mon épouse. Moi, je suis Alexandre, le plus jeune, voilà ma femme Agnès. Entrez, asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait qui est Monique Derbès? Non, pas moi. Non, moi non plus. Non. Bon, eh bien, on a énormément progressé. Est-ce que vous pensez que quelqu'un avait des raisons d'en vouloir à votre frère? Je sais pas. Sa société marchait bien, il gérait plusieurs bateaux. Son argent a pu faire des envieux, oui, peut-être. Attends, Vincent, n'oublie pas qu'il embauchait n'importe qui. Comment ça? Expliquez-vous. Bah, par exemple, il embauchait des repris de justice. Oui, il aidait plusieurs associations de bienfaisance, oui. En fait, tout le monde profitait de sa générosité. Il avait le cœur sur la main. Est-ce que vous pensez que quelqu'un de votre famille aurait profité aussi de sa générosité? Non, pas profiter. Enfin, moi, il me donnait des conseils pour ma société, voilà, parce que j'avais confiance en lui et j'admirais beaucoup. Vous avez une entreprise, vous aussi? Oui, j'ai une PME de conseil en paysage. Michael aidait Alexandre à constituer son capital. Tu sais très bien que je lui ai fait une reconnaissance de dette, Vincent. Oui, puis il nous a aussi aidé à payer le pavillon. Michael, c'est... J'arrive pas à en parler au passé, c'est l'homme le plus exceptionnel que j'ai jamais rencontré. Il faut retrouver son assassin. C'est pas moi qui ai tiré sur Mercier. Je te jure. Il faut que tu me sortes d'ici. Je te crois, Monique. Tu vas écouter tous mes conseils à la lettre. À vos ordres, ma sœur. Tu vas aller au couvent. Tu t'appelles Sœur Thérèse. Tu n'en bouges pas. Tu attends que je revienne. J'en ai pas pour longtemps. Bon. Tâchez d'élucider le cas Monique Derbès au plus vite et qu'on en finisse. Ah mais faites pas confiance, je l'ai à l'œil. Je me demandais à Sœur Thérèse de se joindre à nous. Entre femmes, elle se parle plus facilement. Elle va lui arracher des aveux. Des aveux, c'est bien, mais des preuves circonstanciées, c'est mieux, Bonaventure. Alors, recoupez les témoignages, interrogez les témoins et investiguez le monde des péniches. Moi, je veux bien, mais c'est mon estomac qui veut pas. Ne me parlez pas d'estomac, je suis en plein régime et d'une humeur de hyène. Ah bon, mais... Vous faites quoi comme régime? Les légumes fumés, la viande effilochée, ou alors la méthode dissociée, Life Forever? Stop. Stop. Je me tape en gros un filet de carottes râpées et de l'émincé de pépins de pommes 2 fois par jour avec 3 grammes de mie de pain. Alors je suis à cran. Vous m'entendez, Bonaventure? Je suis à cran. Régis, mes affaires. Vous savez que vous avez droit à un verre de vin rouge, un bon verre de vin rouge, c'est même recommandé par la médecine. Bon, arrêtez ou je vous étrangle. Je bois de l'eau, du robinet. Il y a des minéraux, du chlore aussi. Bon ben, je vais aller bosser, moi. Vous avez tout compris. Et dites à Sœur Thérèse que je la saluerai plus tard. Ouais. Le dossier des employés de Royal Yacht. Que des habitudes de la maison, ce que je vois. Oui, et que du lourd. Contrefaçon, en tout genre, billes à refourguer, braquage à main armée. Une belle brochette de suspects potentiels. Bon, allez. Et vous lui avez pas dit qu'elle était sœur jumelle? Bon, écoute, tu veux qu'on soit dessaisi, c'est tout, hein? Parfois, je me demande si t'es pas payé par le grand banditisme. Allez, avance, mauvaise troupe. Oui, je m'en occuperai. Oui, tout à l'heure. Elle se barre. On continue. Bonnet. Blouson. D'accord. Merci. Tête. Je voudrais me démaquiller, tiens. La croix. Oh putain, il y en est déjà plein. Oh. Parfait. Parfait, je vais dire. Ouais,
Oui, qu'est-ce qui se passe? L'entretien est terminé. Je vous raccompagne. Non. Vous avez vu la gonzesse que vous avez en tôle, là? Alors, vous feriez bien de rester à votre poste. Et puis, je connais le chemin. Sœur The, ça termine par The. Sœur Thérèse. Ma petite sœur, je veux bien suivre toutes tes consignes. Mais alors, moi, dans un couvent de bonne sœur, mais c'est non, en majuscule, je veux pas retourner en cellule. Il faut que je retourne sur cette gondole. C'est la même chose. Ah, Juliette, Ouais? tu partais pas sans me dire au revoir? Non, pas forcément. J'allais passer par ton bureau. Ton bureau. Ah ben, t'en prends pas de chemin. Ah d'accord, j'ai compris. T'as rien trouvé pour innocenter ta sœur, alors tu m'évites. Pas du tout. Monique est coupable, il faut y faire. Hein. Mais tu te plantes grave, hein. Tu te trompes. Je sais, ça doit être très perturbant d'avoir une meurtrière dans sa famille. Hein. Monique n'a zigouiché personne. Alors je vais prier pour la paix dans sa tête. Non, le salut de son âme, sœur Thérèse. Bon, je te raccompagne? Je me raccompagne toute seule, ça te fait pas chier? Non, mais t'es folle dans cet accoutrement. T'es habillée en âne. Je te raccompagne, à moins que t'aies envie d'aller brouter au bois de Vincennes. Mais, où tu vas? La voiture est là. Bah oui. Je comprends que tu sois perturbée, Juliette. Punaise. Le choc que j'ai reçu en retrouvant ma jumelle au Niouf. Je l'ai vu. Avec les yeux de ma tête, je l'ai vu. Ok. Je te laisse te remettre de tes émotions, puis je reviendrai te chercher. Ah bon? Ah bon? Ah mais oui. Oui. Tu sais, la première fois que j'ai vu Monique, j'ai cru que c'était toi qui me faisais une blague. Oh mais t'es trop con. T'es trop gnon. Vous êtes inouïs toutes les deux dans un style différent, bien sûr. Mais j'ai été ému de vous voir ensemble. Faut la sortir de là. Je te jure, elle a rien fait. Craché. C'est quoi, ça, c'est l'intuition divine? Je vais t'aider dans ton enquête, d'accord? Et tu vas tomber sur le cul. Après, tu peux y aller, je suis déjà assis. Tu vas voir comment je vais t'aider. moi. Encore merci. Attends. Je te raccompagne jusqu'à la porte. Dis donc, ça me plaît pas de balancer, mais Monique m'a dit que Mercier ne payait pas les heures sup à ses employés. C'était pas un mec si bien que ça, contrairement à ce que croit la famille. Crois, pense, Juliette, pense. Bonjour, sœur Suzanne. Sœur Suzanne et nous, sœur Suzanne. Mais capitaine Bonaventure, mais vous êtes ressuscité. Bon, allez, salut, bonne aventure. Ah non, je préfère quand tu m'appelles Gérard. Alors, on va, mon gros GG, et Saint-Cloud, l'hiver et Vosges pour le raccompagnage. Tu peux te vanter de m'avoir fait rire aujourd'hui, comme au bon vieux temps. Bon, allez, stop. Pas de nostalgie, hein. Allez, salut. Le capitaine Bonaventure, eh ben, ça t'a... Mais vous êtes toutes malades, vous. Merci, sœur Thérèse. Écoutez, la mère supérieure ordonne une nouvelle répétition. Alors, allez reprendre votre place dans la crèche. Merci. Sœur Thérèse, comment va ce pauvre capitaine? Il pète le feu. Oh, Dieu soit loué. Alors là, à droite du bœuf. Mais non, l'âne, il est à gauche du bœuf. À droite. Vous y étiez, vous, à Bethléem? Et vous? Sœur Thérèse. Sœur Thérèse. Sœur Thérèse. Oui, c'est moi, présente. Nous commençons par « Il est né le divin enfant », première phrase, et puis vous continuez. Il est né le divin enfant. Yes. Silence. Sœur Thérèse, vous blasphémez. J'ai dû choper une saloperie. Que dis-je? Un mias, dans la PJ. Il faudrait lui donner du sirop tout sèche. Oui, sœur Marie-Myriam, occupez-vous de sœur Thérèse. Je me demande si je suis pas allergique au crottin.
Mesdames, messieurs, les employés de Royal Yacht, l'activité du restaurant est stoppée jusqu'à nouvel ordre. Eh oui. Parce qu'il y a eu meurtre, homicide. Quelqu'un parmi vous aurait remarqué des allées et venues suspectes autour du bateau ces derniers temps? Ouais, sous la péniche, là, un homme grenouille. Nous, on parle pas avec les flics. Excusez-moi, vous avez quelque chose à dire? Non, et moi, je suis la secrétaire de Mercier. Eh ben, je peux vous dire que tout se passait bien. Que Mercier, c'était un bon patron. Et que la boîte, elle tournait rond. Ça vous va? Ouais, c'est vrai. Claire Vanadia, 8 ans de placard pour tentative de meurtre. Ça y est, t'as enfin réussi ton coup? T'as appris à viser? J'arrive pas sur la péniche avant 10h du mat. Pas de bol, hein. Ce matin, comme tous les matins avant 10h, il y avait que moi et Mercier. Moi, j'étais dans mon bureau, sur mon ordinateur. Et j'ai rien vu, rien entendu. Donc, il s'est rien passé. Bah alors écoutez, c'est très simple, hein. La péniche va rester à quai, l'enquête va s'arrêter là, et vous serez pas payé avant des semaines, des mois, voire des années. Mais c'est une gosse, là. Obligé, là. Si je peux parler. Ouais, vas-y. Le petit point faible de Mercier, c'était les femmes. Ah ouais, c'est vrai, un mec riche, célibataire, mignon comme tout, c'est tentant. Comme votre adjoint, là. Ou comme vous, patron. Trop tard. Elle lui tombait tout dans les bras, comme des mouches. Toutes? Même la cuisinière? Ah mais j'en sais rien, je lui tenais pas la chandelle, mais pourquoi pas? Encore qu'elle avait un peu dépassé l'âge pour le goût de Mercier. Attention, l'armée! Oh, c'est malin, hein. C'est malin. Bon, c'est l'arme du crime. Tu l'emmènes au labo. Oui, allez. Dites donc, il faut être drôlement mégalo, hein, pour s'exposer comme ça, en néoprène, sur une petite planche. Ah ouais, le surf, c'était la passion du patron. D'ailleurs, il devait être à Biarritz ce week-end pour la finale nationale. Ah, dites donc, Corinne, quelqu'un m'a parlé d'une arnaque sur les heures sup. Il y a un comptable ici? Ah bah la compta est en règle, hein. Ah non, vous avez qu'à vérifier les fiches de paye, hein. Oui. Mais mon informateur avait l'air formel. De toute façon, je ferai saisir la comptabilité. Vous avez couché avec lui? De quoi je me mêle? J'ai vu votre dossier. 5 ans pour trafic de stupéfiants. Et alors? Alors, vous n'êtes plus une bonne sœur, moi non plus. On peut se parler normalement. Et alors, j'ai fait de la prison, ça vous donne le droit de me parler comme ça? Je me suis reconstruite en travaillant ici. Je suis clean maintenant, grâce à Michael. Ok? Ça vous va? Et touchez pas à ça, c'est fragile. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est le dernier projet de Michael. Une discothèque flottante qui devait charger des nouveaux touristes à chaque pont de Paris. On pourra manger? Merci Seigneur de m'avoir permis de retrouver ma jumelle. On a de très beaux souvenirs ensemble. Pourvu qu'il ne recommence pas ces âneries. J'espère ne pas avoir été trop optimiste en la relâchant si vite. Ceci dit, vous auriez pu m'en empêcher aussi. Bon, Juliette, tu sors d'ici le plus vite possible. Tu enquêtes avec Gérard, tu innocentes Monique et tu en fais une femme distinguée. J'essaie. Parce qu'il y a du travail. Leurs conversations me font chier. Leurs horaires me font chier. Oh, les saloperies de nonnes, elles m'ont foutu en cabane. Et avec la complicité de ma sœur, ils ne connaissent pas les pétasses. Sœur Thérèse, c'est pas le moment d'aller vous promener, le dîner est bientôt prêt. Ah bon? Alors, comment va votre gorge? Coussi coussin, j'ai encore un petit chat. Une bonne gorgée d'eau bénite. Avec une rondelle d'hostie. Ah, Seigneur, pardonnez-leur car elles ne savent pas ce qu'elles disent. Matthieu 4, verset 9. Et verset 20. Allez, allez, soupe. Mais Sœur Thérèse, elle est à votre place. Oh. Allez. C'est une maigre pitance. Vous voulez pas que je vous fasse un petit lapin aux feuilles de blette? Des blettes? Vous voulez nous donner le cafard? Et Sœur Thérèse, vous détestez faire la cuisine? Ah bah, y a que les cons qui changent pas d'avis. Sœur Thérèse, vous oubliez le bénédicité.
que le Seigneur Tout-Puissant, à qui le péché débecte, fait que je bouffe moins. Mais à coup pas. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Sœur Thérèse, vous m'inquiétez. Bon, allez, bonsoir, sœur Suze. Allez. Bonne nuit, sœur Thérèse. Ah, si vous ne vous sentez pas bien, sœur Stéphanie reste assise au bout du couloir. Toute la nuit? Elle est coincée, là, sans pioncer? C'est le bagne? Enfin, elle a l'habitude, quand même. Ah, oui, oui, c'est bien, mais quand même. Bon, allez, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Pour le couloir, j'oublie. C'est pas chichi pompon, hein. Mais c'est pire que la tôle. Pas de barreaux aux fenêtres, c'est bon. Ne lésinons pas. Oh, j'ai pas de bol, c'est trop court. Avec mes lacets, ça suffira pas. Je vais taxer un drap, une poufiasse. Présente. Oh, sœur Thérèse, c'est la première fois que je vous vois sortir de la PJ aussi éprouvée. Non, non, mais tout roule, ma poule. Ah, mais il fait froid dans votre cellule. Qu'est-ce que vous faites avec la fenêtre grande ouverte? Ah, j'aère les acariens microbiques qui squattent ma literie. Là, je sens que vous n'êtes pas du tout dans votre assiette, sœur Thérèse. Bon, il faut dire que le capitaine Bonaventure exagérait se faire passer pour mort. Est-ce que vous pouvez piger qu'il y a une innocente derrière les barreaux, accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis? Elle est malheureuse. Hein. Je suis sûre qu'une fois encore, une intuition divine va vous aider à libérer cette malheureuse. Une intuition divine? Ah bon? Alors j'attends. Qui est coupable? Il n'y a rien qui vient. Ne soyez pas impatiente. Faites confiance à la prière. Amen. Oui, amen. Merde. Amen. Amen, ma culotte est pleine, ainsi soit-il, ça dégouline dans mes bottines. Te rappelles, Juju? Oh, ça mettait les parents furibonds, ça. Est-ce qu'ils mettent leurs clés, ces pétasses? Non, ici, rien. Là non plus, mais punaise. Oh, ma sœur Thérèse, j'aurais pu avoir peur, hein. Ah ben, j'ai une petite faim. Oh, moi aussi. On se fait une petite bouffe en douce sur le pouce. Oui. Mais dis donc, vous êtes déjà habillé comme pour enquêter demain? Oui, oui. Il est où, le frigo, déjà? Bah, il a pas changé de place, hein, et il est là-bas comme hier. Bien sûr. Ici? Ah oui, bien sûr. Ici ou là? Là. Non, 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 touchez pas au petit gratin de beurre, c'est pour demain. Oh, et alors? Bon, c'est pas pour critiquer, sur Suzanne. Sur Marie-Myriam. C'est que je kiffe. Mais c'est un peu fadasse. Ah. Et moi, je pense qu'il faudrait napper ça avec un peu d'alcool. Faire flamber, vous voyez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, dis donc, regardez. Si on prenait des cerises à l'eau de vie. Eh ben, excellente idée, ça fait la rue Michel, ça. Voilà. Un pour chacune. Alors, on arrose le gâteau, on s'arrose juste après, Pas d'accord? trop, hein, sur le gâteau. Une pour commencer. Voilà, avec du jus. Ah. Allez. Vous savez que j'ai été cerise dans une autre vie, moi? Est-ce que vous humez le confit du noyau de la griotte? Ah bah, elle vient juste de le cracher. Attendez. Je vais le reprendre? Non, mais attendez, c'est surtout que je vais rhabiller votre gamin, hein. Attends. D'accord. Voilà. Tout doucement, tout doucement. Attends. Ouais, il faut que... sentez la fragrance de la macération de la griotte. On dirait pas du guignolet kirsch? De l'iguignolet kirsch?
Non, là, je flaire pas grand-chose. Ça manque de... Attendez. Attendez, je vais rhabiller votre gamin. Oh, mais attendez. C'est bon, il y en a encore. Qu'est-ce qu'elle nous fait? On va lui faire une collerette. Eh ben dis donc, faut pas vous en promettre à vous. C'est rien, c'est juste mon pied. Allez-y, allez-y, allez-y carrément, parce que c'est pas avec une petite goutte que ça roule là. Ah là. Ça tourne, Oui. ça tourne. Là. Ah oui. Ça tourne, pour moi aussi. Hein. Ah oui. Non, c'est pas, c'est peut-être. Faut pas m'en promettre. Je vois ça, dis donc. Ah non. Vous voulez pas un entonnoir aussi, tant que vous y êtes? Alors là, la flagrance, je la sens. Ah oui. Et Et là, c'est mieux? Ça a plus de goût, là? Hein? Ça fait... Oui. Petit bénédictiné par là-dessus et hop. Bien, allez, j'en reviens. C'est marrant, je vous sens pas dans votre assiette aujourd'hui. Pas fermer l'œil de la nuit. Juliette a toujours pas appelé, c'est louche. Et pourquoi elle vous appellerait? Pour que je fasse sortir sa tarée de sœur de garde à vue, c'est louche. Comme il faut négliger aucune piste, j'ai appelé l'avocat de Mercier. Selon lui, Mercier a porté plainte il y a 2 mois contre la responsable des emplacements du port autonome, une certaine Armelle de Lampre. 4 jours après, il retire sa plainte. Et pourquoi? C'est ce que je veux savoir. Allez, passe devant. Bonjour. Bonjour, nous voudrions parler à mademoiselle Armelle de Lambre, s'il vous plaît. Police. Oui, si je la trouve. Oui, parce que corruption de fonctionnaire, c'est sérieux, ça. Et dites-moi, vous savez pourquoi il a retiré sa plainte aussi vite? C'est facile à comprendre, hein. Mon poste est névralgique pour ceux qui travaillent sur la Seine. C'est vous qui vous occupez d'accorder aux péniches le droit de séjour à quai, c'est ça? Oui, entre autres, je fais aussi des inspections, j'octroie moi-même les emplacements. Une responsabilité qui m'attire d'inévitables inimitiés. À moi surtout, une femme dans un monde d'hommes. C'est pas évident. Parlez-nous un petit peu de Michael Mercier. Oh, le pauvre, j'étais justement en train de statuer sur son bateau discothèque. Un marinier lui aurait raconté que je fonctionnais au pot de vin. Mercier l'a cru et il est venu me voir. Tout s'est arrangé. Ah, au fait, où étiez-vous hier matin entre 7h et 8h30? Chez moi. Et seul? Oui, pourquoi pas. Ça fait du bien de temps en temps. À qui le dites-vous? Oh, au revoir, chère madame. Au revoir. Au revoir. Madame? Monsieur. Bonne aventure. Quoi? Monique Derbès? Elle veut passer des aveux? Et c'est maintenant que vous me le dites? Bah, évidemment, amenez-la dans mon bureau, tout de suite, oui. Ah bah quand même. Mais où t'étais passé? Arrête ton cinéma, Monique Derbès. Détachez-la. Vous pouvez y aller. Alors? Il paraît que t'as quelque chose à me dire? J'écoute. Regarde-moi, Gérard. Regarde-moi bien. Oui, te fous pas de moi. Bon, alors, parlons plutôt de Mercier. Mais merci, mais je le connais pas, Gérard. Enfin, on a été mariés pendant 10 ans, toi et moi. Juliette Bonaventure, inspecteur de police. Et aujourd'hui, je suis religieuse au couvent du Moulin du Prieuré. Bien sûr. Et moi, j'aurais raccompagné gentiment au couvent Monique Derbès, la criminelle. Oui. Tu as accompagné Monique, ma jumelle. On a échangé nos vêtements et elle est sortie par la porte, déguisée en âne. Je sais que j'ai commis une énorme faute. Je suis coupable. Je suis coupable. J'espère que Dieu me pardonnera. Je suis convaincue qu'elle est innocente. Si je te dis sœurthérèse.fr. .com,
Sœurthérèse.com, Gérard. Juliette. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Si jamais Mazo apprend que tu as fait évader ma prévenue, je vais me retrouver à la circulation, moi. Voilà. T'inquiète pas, je te laisserai pas tomber. Ah, bonne aventure. On me dit que, madame, vous faites des aveux? Enfin! Mollo, des aveux si je veux. Ouais, dis donc, viens par ici, ma belle femme. Tu fais avouer. Lâche-moi, tête de nœud. J'avouerai rien sous la torture, saloperie vivante. Bonne aventure. Pas de bavure, hein, pas de bavure. Vous êtes Monique Derbès? Soi-même. Asseyez-vous. Oui, commandant. Majesté. Quoi, il veut ma photo, Papy Mougeot? Oh, c'est quand même fou ce que vous ressemblez à Sœur Thérèse. Ah bah, ça me ferait mal au sang. Hein. Vous ne trouvez pas, Bonaventure? Ah non, non, pas du tout, non. Voilà, elle a le nez de travers, elle a l'œil terreux, elle a le cheveu gras, un côté camionneur. Puis elle a une vulgarité. Tout de même, hein, c'est confondant. Me regardez pas comme ça, vous avez jeté des cacahuètes tout à l'heure. C'est une bête sauvage. Alors que Sœur Thérèse est douce, raffinée. Bon, bien sûr, d'un côté, je sais tout sur tout, mais rien à voir avec celle-là. Hein. Tu vas me le payer très cher. Vous avez peut-être raison. Hein. Mais, Monique Derbès, sachez que des aveux circonstanciés disposent toujours favorablement un juge, quel qu'il soit. J'ai pas tué le boss, tête de piaf. Bon, Bonaventure, débarrassez-moi de cette vermine, je vais devenir méchant. Non. Je la redescends en garde à vue, mon commandant. J'emmerde les gendarmes. Là-haut, j'emmerde les gendarmes. Et la maréchaussée. Monique. Mère Geneviève, Sœur Marie-Myriam, Sœur Suzanne, Sœur Stéphanie, je te fais toute la communauté? Non. Sœur Michel? Sœur Thérèse, ouf. Ça va. Oh, bonjour, capitaine. Je veux voir Monique. Qu'est-ce qui vous prend de frapper aussi fort sur la porte? Vous voulez fissurer le bâtiment? Je veux voir Monique. Monique. Monique, Sœur Monique, quoi, ne discutez pas. Sœur Monique, mais elle fait pas partie de notre communauté. Sœur Thérèse, c'est sa sœur. Hein. Vous êtes longue à la détente. Sœur Thérèse, fallait le dire tout de suite, hein. Et vous trouvez pas qu'on a une très très belle arrière-saison? Oui, mais je m'en fous. Je viens pour une arrestation. Allez. Capitaine Bonaventure, j'exige une explication. De quel droit pénétrez-vous de force dans votre couvent? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, ma mère. En résumé, votre nonne n'est pas la bonne nonne. Sœur Thérèse, c'est Monique, la sœur. Comment ça, Sœur Thérèse n'est pas la bonne sœur? Moi, je la connais tout de même. Ce sont des jumelles, ma mère, des jumelles. Sœur Suzanne, appelez immédiatement la police. La police? Mais... La police, je vais chercher. Et trouvez-moi Sœur Marie-Myriam. Sœur Marie-Myriam! Saleté. Elle s'est tirée. Sœur Marie-Myriam! Mais oui, Sœur Marie-Myriam! Sœur Marie-Myriam! Oh, je suis la sœur Tourrière et personne n'est sorti du couvent. Donc elle est toujours à l'intérieur. Il faut fouiller le couvent. Oh, jouer à cache-cache, c'est plus de nos âges. Allez, hop, on y va. Go. Je ne reconnais plus notre communauté. Ah, mais on voit rien, là. On dirait une bête. Une bête? C'est par là. C'est par là. Là. Oh, ça va, sœur Marie-Myriam? Sœur Marie-Myriam? Cherchez pas, je crois que j'ai compris. Je pense pas, je crois. Juliette alias Sœur Thérèse est en prison à ma place, désolée. Merci à Sœur Marie-Myriam d'avoir tant fait honneur à ma cuisine, parce que j'ai pris un peu d'argent. Sœur Marie-Myriam, mais Sœur Thérèse n'a pas pu vous enivrer à ce point-là. Oh, mais Sœur Thérèse est très étrange en ce moment, hein. À mon avis, elle est possédée par le diable. Oui, il faudrait l'exciser.
L'exorciser, sœur Suzanne. L'exorciser. Non, ça n'est pas Thérèse, c'est Monique. Silence ou je fais évacuer le couvent. Ça va? Allez par là. Allez. Oh, c'est possible ça. Doucement. Oh, puis la laine. Oh, Quelle laine? Vas-y. Oh, un mouton. Bon, la police vous écoute, mademoiselle. Alors, c'est-à-dire que j'ai eu faim. Alors, je suis descendue. Et là, j'ai vu sœur Thérèse. Et je l'ai grondée pour être sûre que c'était bien les bonnes fillettes. Et après, je me souviens plus de rien. Ah si! Elle m'a appelée sœur Suzanne. Ah d'accord. Et les fillettes, c'est quoi? Et voilà! Et vide. Et moi qui vous avais confié les clés du couvent. J'ai plus les clés du couvent dans ma poche. L'argent des commissions a disparu. Donc cette sœur, c'est une voleuse. Ah bah, elle a laissé un mot quand même. Enfin, qui c'est qui va nous faire crédit maintenant? Sœur Marie-Myriam, filez à la chapelle, demandez pardon à notre Seigneur. Sachez que personnellement, vous me décevez beaucoup. Moi aussi. Ça peut arriver à tout le monde, ça. Hein. Oui, ben enfin, en tout cas, sans vous, sœur Thérèse... Monique. Oui, eh ben elle sera encore là. Bon, alors, une jumelle en prison et l'autre en cavale, heureusement que c'est pas des triplés. Hein. Pardon, ma mère. Pardon. Bonsoir. Je crois que j'ai compris. Ça n'est pas l'une, c'est l'autre. Comment va ma Monique? Ah, bah, elle va bien. Elle vient de s'échapper du couvent après avoir saoulé sœur Marie-Myriam. Tiens, lis. J'ai aussi pris un peu d'argent. Elle est allée à sœur Thérèse est en prison à ma place. Désolée. Avoue que c'est une merveille. J'ai eu le tort de la mettre dans une nouvelle prison. Et en fait, elle veut me sortir de la mienne. Tu vois dans quelle merdier tu nous as collé. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour te faire sortir? C'est à moi que tu demandes ça. Ah oui. Je crois que j'ai une excellente idée sous le bonnet. Ah, c'est là. Bonjour, madame la juge. Bonjour, Bonaventure. Très bonne initiative, cette reconstitution. On va pouvoir boucler cette affaire d'Herbès. Oui, alors ils sont tous là. Bonjour. Bonjour. Alors, je commence par la famille. Raymondo, merci. L'un d'entre vous reconnaît-il cette arme? Oui. Je crois que c'est le pistolet que Michael gardait toujours dans son coffre. Cette arme trouvée sur le bateau est bien l'arme du crime. La police scientifique est formelle. Malheureusement, les empreintes sont inexploitables. Vous permettez? Dites-moi, vous êtes le seul à connaître l'existence de cette arme. Vous allez quand même pas soupçonner mon mari? T'en mêle pas, Charlotte. Alexandre connaît aussi bien que moi l'existence de cette arme. C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu cette arme. C'est minable ce que tu fais, Alex. Mêle-toi tes affaires, Charlotte, ok? C'est une histoire de famille. Et quoi, moi je fais pas partie de la famille, peut-être? Si, tu fais partie de la famille, mais t'es qu'une pièce rapportée. Tu fermes ta gueule maintenant. Je fais ce que je veux. Vous les laissez faire? Bien sûr, c'est en secouant l'arme que le mur peut tomber. Bon, s'il vous plaît, défense absolue de monter à bord et de communiquer avec la prévenue. Corinne! Oui? Vous voulez emmener ces personnes à l'accueil? Suivez mademoiselle, s'il vous plaît. Sauf si j'ai des questions à leur poser. Bien sûr. Où est votre suspecte? Ah, eh ben, justement, la voilà. Elle est infernale. Rien à voir avec sœur Thérèse. Oui. Oh putain, j'ai failli vomir. Allez. Voilà. Je meurs d'envie de rire. Mais c'est pas le moment. Viens par là. Voilà. Tout droit là-bas. Monique d'Herbès, conformez-vous strictement à mes instructions et tout se passera bien. Qu'est-ce que t'as? Tu t'es coiffé avec un moulin à légumes? On fait pas trop. Bon, en bas, là. Descends l'escalier. Voilà. Allez. Voilà. Allez, mets-la. Eh oh, doucement. Allez, procédons, capitaine. Où est la place du mort? Ah, Brice, amène le maintien. Ouais.
Messieurs, vous pouvez lui donner un coup de main, s'il vous plaît? Suivez-les, Raymond. Merci. La place est bonne? À l'identique. Très bien. Procédez. Donc, tu piquais dans la caisse. Ah bon? Avec les dents? Retirez-lui les menottes, capitaine. Bah oui. Vous êtes sûr? Oui. Bah oui. Bon, t'en veux combien? Arrêtez de vous ficher de nous, ça va vous coûter cher. Bon, et Mercier s'est pointé. Bonjour, merci. Et tu as tiré. Ah bon? 2 fois. Oui. Une fois sur le gars et une fois sur la fontaine. Je tire. Pan! Pan! Pan, pan! Parfaitement concluant, les places sont bonnes, les trajectoires. Il reste plus que le déplacement. Vous avez un chronomètre, capitaine? Non, j'ai une montre bracelet. Mais ça marche très bien. Bon, voilà, c'est réglé. Au top, tu cours, hein. Top! Mais elle s'enfuit, là! Mais retenez-la, bon sang! Top! Ne la laissez pas partir! Top! 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 Mais non, non, c'est par là, vite. Non, regardez, elle est dehors, là, vite, vite, vite. Arrêtez là. Bravo, Juliette. Allô? Oui, je voudrais un mandat d'arrêt contre Thérèse. Monique Derbès. Oui. Elle vient de s'échapper en bateau et elle remonte la Seine en direction de Boulogne. Oui. Merci. Mais enfin, capitaine Bonaventure, comment avez-vous pu la laisser filer? Mais vous plaisantez? C'est vous qui avez insisté pour que j'enlève les menottes. Alors voilà, maintenant, je suis obligé de nettoyer derrière vous. Merci. Hein, ciao. Allons-y, Raymondo. Rassurez-vous, dans 24 heures, elle est sous les verrous. J'y compte bien, capitaine. Au revoir, madame la juge. Allô, Gérard? Ça y est, j'y suis. Tu trouveras les vêtements de Lucie dans un sac au fond du bateau. Ok, je le vois. Comme ça, tu passeras incognito. Maintenant que t'es libre, il faut convaincre ta sœur de se rendre. Il y a beaucoup plus urgent à faire, Gérard. Ah non, non, on avait passé un deal tous les deux. Je te fais évader et tu m'aides à mettre la main sur Monique, la coupable. J'ai remarqué quelque chose de très important. Alors retrouvons-nous chez toi. Si jamais vous m'avez roulé dans la farine, toi et tes sœurs, je vais le payer très cher, très cher. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? On perd un temps fou, allons-y, allons-y. Oh, oh. Allez. Ah non, je rêve tout debout, là. Les bras m'en tombent des mains le long des cuisses. Vous le faites exprès ou quoi, Bonaventure? C'est pas de ma faute, mon commandant. C'est le juge, il est beaucoup trop laxiste, question sécurité. Régis, où est ma voiture? Là-bas, commandant. Ah, l'évasion d'une suspecte, que dis-je, d'une coupable, en pleine reconstitution. J'ai peur de ce qu'on va penser de nous en haut lieu. Moi aussi, pourtant je monte pas si haut. Nous jouons notre place tous les deux, Bonaventure. Hein. Et vous avez pensé à demander son avis à Sœur Thérèse? Bien sûr, j'ai pensé tout de suite. Malheureusement, elle est occupée là, elle prie. Elle n'ira plus là, mon vieux. Elle nous serait très utile ici et maintenant. De mon côté, j'ai triplé les effectifs. Il faut immédiatement retrouver cette maudite Derbès. Triplé, mais c'est pas un peu beaucoup, ça? Tout le monde sur le pont, plan épervier, avec ordre de tirer à vue. Cette fille est très dangereuse. Commandant? Hein, voilà, ça commence. Ah oui, monsieur le préfet. Oui. Bien entendu, monsieur le préfet. Oui. Ça te fait chauffer les oreilles, là. Bon, excuse-moi, il faut que je fasse un truc très important. Hein. Tout ça? Tu veux.
Lucie, bonsoir. Non, Lucie est partie chez sa mère. Installe-toi tranquillement. Ouf. Dis donc, tout s'est passé comme sur des roulettes. Parle pour toi, pas pour moi. Tu parles, Mazo est une bonne patte. Malheureuse, ne parle pas de pâte, il est en plein régime sec. Qui est là? Brice, c'est Brice. Et j'ai couru comme un fou pour vous remettre ce dossier. L'analyse balistique. Merci. Bonne soirée, Brice. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Lucie. Monique Derbès? À quoi vous jouez pas trop? C'est Thérèse. Fais attention, tu vas prendre un coup de sac. Ouf, non. Je suis tellement claqué, vanné, mais hors service, HS. Vous êtes Monique Derbès. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Non, c'est pas trop. Mais t'es bouchonné ou quoi? Je te dis que c'est Juliette. Droit pénal, 6. Droit civil, 2,5. Tir, 4. Je continue, Brice? C'est mes notes au concours de lieutenant de police. Oui. Merci, sœur Thérèse. Sans vous, je l'aurais jamais eu la deuxième fois. Moi, j'ai eu du premier coup, avec mention. Ah oui? Quel menteur. J'ai fait une reconstitution de la scène de crime sur le bateau, le yacht. Donc vous avez là la caisse ouverte sur la table. Là, la fontaine d'eau. Ici, le cadavre. Et si on tient compte des conclusions du rapport balistique, qui précise qu'il y avait des traces de poudre sur la caisse, et si l'on tient compte aussi de la trajectoire des 2 balles, 1 et de 2, eh bien, on en conclut que le tireur était droitier. C'est possible. Et alors? Et alors, Monique est gauchère. Et si la reconstitution a été parfaitement menée par moi, et très convaincante, c'est que je suis droitière. Et ça nous mène où? Ah oui. Vous voulez dire que... Que Monique est innocente. Que Monique n'a pas pu tuer Michael Mercier. Et si ta sœur était ambidextre? Gérard, pas plus que tu n'es manchot. Bon, messieurs, je pense qu'il va falloir vous trouver un autre coupable. Il faut retrouver Monique. Parce qu'elle risque gros, avec les flics qu'elle a aux fesses. Gérard, Monique est ma sœur. Je m'en occupe. Et avec l'aide de Dieu, j'y arriverai. Ma mère? Ma mère? Il y a le commandant Mazo qui demande à vous voir. Faites entrer. La mère supérieure va vous recevoir. Ah, merci. Commandant Mazo. Bonjour, ma mère. Ah, je vous imaginais autrement plus. Moi aussi, je pensais que vous seriez moins. Mais je suis enchanté. Asseyez-vous. Il faut à tout prix que je parle à sœur Thérèse. J'ai absolument besoin de son aide. Et Bonaventure n'est pas capable de me la trouver. Elle s'est échappée du couvent. Échappée? À quoi joue-t-elle? D'après le capitaine Bonaventure, nous avons perdu la sœur qui s'est échappée du couvent. Sœur Thérèse, donc? Non, sa sœur Monique. Non. Rassemblons nos idées, ma mère. Je souhaite parler à sœur Thérèse, la sœur qui s'est échappée d'ici, d'après Bonaventure. Mais j'ai très bien compris. Reprenons. Monique, la sœur. Non. Monique, non. Thérèse. Mais le capitaine Bonaventure ne vous a pas dit que sœur Thérèse avait une sœur jumelle monozygote qui lui ressemble comme de petits pois. Nous parlons bien de la même sœur Thérèse. Il n'y en a qu'une. Mais l'autre existe aussi. Oh, je suis sans voix. Et en attendant, ce serait elle qui aurait fait la reconstitution? De laquelle parlez-vous, commandant? Oh, je ne sais plus. C'est une histoire rocambolesque. En attendant, il nous faut mettre la main sur les 2 sœurs. Hein? Parce que nous jouons notre place. Ah, vous oui, moi non, du moment qu'il me reste une. Oh, commandant, je lis et j'écris des romans policiers. Alors si vous aviez besoin d'un petit coup de main, Ça marche, ma mère. Ça roule.
a dit rue. Oh. C'est bien sûr. Oui, je savais que vous alliez arriver. Oui, bonjour. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, hein. Vous allez venir avec moi. Madame Berbès. Vous oubliez pas ma petite note? Ah non, bien sûr que non. Écoutez, ça fait 15 jours maintenant, je peux plus attendre. C'est à cause de mauvais payeurs dans votre genre que je refuserai les repris de justice. Au fait, les flics sont venus fouiller votre chambre. Oh là. Je croirais dans un nid de cacatoès à l'envers. Dans quoi elle vit, ma pauvre sœur? École des maîtres de la table. Chère Monique, après ces 2 années de formation à la maison d'arrêt de Marseille, je veux te féliciter. Tu as été ma meilleure élève. Bravo, Monique. Oh! Salut! Je te cherchais justement, je veux te rendre l'argent que tu m'as prêté. Tiens. Donnez-les au concierge. Monique les lui doit. Je suis sa sœur jumelle. Vous avez vu Monique récemment? Non. Je l'ai pas vue depuis la mort de son patron, en fait. Mais je savais pas qu'elle avait une sœur. Si. Et c'est moi. Qu'est-ce que tu lui ressembles? C'est pas croyable. Ah, parce que nous sommes des jumelles monozygotes. Vous la connaissez bien, Monique? Je suis repris de justice, cuisinière aussi. C'est elle qui m'a remplacée chez Roy Elliott après mon licenciement. Qui vous a licencié? Corinne, la secrétaire, m'a virée. Quand la maîtresse du patron voit comme une rivale, elle vous élimine vite fait. Hein. C'est minable entre bonnes femmes, mais bon. Sam? Sam, ouais. Ouais, j'arrive. Eh, t'es Momo. T'es Momo. Mais non. Non, je vous le promets. D'ailleurs, si vous voyez Monique, dites-lui que sa sœur la cherche. C'est quoi ton nom? Juliette. Oui, Gérard. Dis-moi, j'ai une info. Corinne a aussi été la maîtresse de Michael Mercier. Ah, elle m'a menti sur toute la ligne. T'as vu ta mère sup? Oui. Elle me laisse encore quelques heures de liberté. Et il va falloir que je remonte sur cette maudite péniche. Et Lucie m'a fait une choucroute à midi. Bah, prends ta petite bouée canard. Fous-toi de moi. T'as avancé un peu avec ton cas social de sœur? Allô? Allô? Allô, Gérard? Allô? Gérard? Allô? Je ne t'entends plus. Vive les portables. Il se fait cramer par la main par la marre. Il commence à bouger le truc. Ah, ma Monique. Dis donc, je suis dans la merde. J'ai oublié la clé de ma piole à l'intérieur. Et c'est au numéro... Il y a un passe accroché au tableau à l'entrée. Piole 42, Bagrand, 2e étage, chez les apprentis. Et puis t'oublies pas, c'est provisoire. Oui, chef! Mademoiselle, depuis 14 ans. Section apprenti, j'en ai 5 ans que j'y suis. Oh, Monique! Monique! Mais ne pars pas! Monique! Monique, ne pars pas, je te manque un mot! C'est qu'une grenouille de bénitier qui magouille avec la flicaille! Mais je magouille rien du tout! Je suis là pour t'aider! Tu te fous de ma gueule? Pourquoi t'as mis ma piole cul par-dessus tête? Mais c'est pas moi! C'est la police! Crois-moi! Je me suis barrée de ton couvent parce que je te voyais pas revenir. Je savais les miches que t'es de gros emmerdes à cause de moi. Je suis très touchée, Monique. Très touchée. Réapprenons à nous faire confiance, tu veux? Ouais, je suis d'accord. Et puis, reprenons nos marades aussi. Oui. Dis donc, rends-moi mes fringues du balai déformé. J'en veux, je les même paye que toi. Ouais, mais tu fais pas les mêmes gestes. Bon, qu'est-ce qu'on fout? Tu ne peux pas rester en fuite. Tu es en danger. Mais il continue à me soupçonner, ce con de Bonaventure? Non, soupçonner. De nous deux, il sait pas qui est qui.
pas vrai. Monique, où es-tu? La consigne était de ne pas se perdre de vue. Hein, de rester à distance, d'accord. Mais où es-tu? Oh, cool, Sorette, hein, je respire à mon rythme. Il y a 2 policiers en face du couvent. Bouge pas, j'arrive. C'est pas toi, Monique. Tu files au couvent. Tu ouvres la porte et tu m'attends derrière, d'accord? Sœur Inès? Sœur Inès. Merci. T'as vu? Eh, Sœurette s'en est bouché à un coin, non? T'occupes combien de bureaux ici, ma grande? J'essaie juste de comprendre pourquoi Mickaël est mort. Et tu crois que c'est en fouillant toute cette paperasserie que tu vas trouver la solution? Tu t'es bien foutu de ma gueule. Ah, on se tutoie maintenant? Je comprends pas là. Tu m'as menti 2 fois. La première, parce que t'étais parfaitement au courant pour le refus de paiement des heures supplémentaires. Et la deuxième, parce qu'en tant que maîtresse de Mercier, t'avais certainement encore une petite influence sur lui. Ah ouais? Une petite influence? De quel genre? Qu'est-ce qu'on me reproche? Entrave à la justice, faux témoignage. Puis avec le dossier que t'as, tu vas replonger vite fait, hein? Trouvez plutôt l'assassin de mon patron au lieu de vous mêler de ma vie. Je me mêle de ce qui me regarde. Ok. Avec Mickaël, on a vécu un truc, et alors? Et alors, il t'a largué. Et alors? C'est la vie, non? Si j'avais dû tuer tous les mecs qui m'ont largué, il n'y aurait plus personne sur Terre. Je le retiens pour ton procès, ça. Putain, c'est pas vrai, faites exprès! Qu'est-ce que c'est que ça? Finalement, c'est Armelle Delambre la coupable. Oui, mais une cassette, c'est pas une preuve, capitaine. Bah, attends. Quand elle entendra sa voix, je suis sûr qu'elle va craquer. Si elle est encore là, je vous donne ma paye. S'il vous plaît, mademoiselle Delambre. C'est là-bas. C'est qui? C'est les keufs. Il y a quelque chose qui cloche. T'as vu l'immeuble? Pas trop mal. Moi, il me semble que si je touchais les pots de vin, j'habiterais ailleurs. Y a personne? Elle est partie, J'en fonce. Non. Ah bah oui. Mademoiselle Delambre? Mademoiselle Delambre? Oh, oh. Oh là là. On est loin du taudis, là, hein? Cesarino, grand couturier italien. Elle se refuse rien, la petite fonctionnaire. Hein. Non, vous aviez raison. Elle en croque, mais en même temps, j'ai gagné mon pari, elle est partie. Bon, c'est pas si sûr. Bien. Brice, t'avais parié ta paye tout à l'heure. Eh ben, t'as perdu. Bien. Elle est morte? Non, elle respire. Elle a vidé une boîte de tranquillisants. Mademoiselle Delambre. Mademoiselle Delambre. Il faut se réveiller. Vous êtes qui? Police, vous avez voulu vous tuer, mademoiselle? J'ai pris des médicaments pour dormir. Et quelques pots de vin aussi, non? Le mélange est détonnant. Je bois jamais de vin, moi. Ah, madame fait de l'humour, c'est bon signe. Bon, il va falloir vous lever, mademoiselle. Allez, venez avec nous, venez. Voilà, Brice, tu mets... Allez, allez, hop. On marche. Allez, non. Allez, attention, on descend. Ça descend. Allez, dites-moi.
Ces meubles, cet appartement, tout ça, c'est pas avec votre salaire de fonctionnaire que vous pouvez vous payer tout ça, quand même, hein? Ça, c'est... J'ai hérité. Ah, c'est ça. Et moi, je suis Bernadette Soubirou. Allez, hop, on tourne. Allez, hop, attention. Voilà, allez. Ça vous dit quelque chose, ça? Écoute, Mercier, c'est simple. Pour un emplacement sur l'île Saint-Louis, j'ai pris 15 000 € cash, juste pour une péniche. Alors une discothèque, ça vaut beaucoup plus. Mais si tu me donnes du liquide, on pourra s'arranger. C'est dégueulasse. Vous connaissez votre voix? Il m'enregistrait. Il a refusé votre magouille, alors vous l'avez tué. Allez, hop, on tourne. Allez. Pas si fort. Oui, bon, c'est vrai, je prends un peu de fric au passage, mais je tue pas. C'est ça, l'arroseur arrosé. Allez, hop, on vous emballe. Allez. Mais je vous dis que je l'ai pas tué. Je fais ça aussi avec les autres. Ils sont pas morts, mais demandez-leur. Non, il faut... Tourne, Je l'ai pas tué, Mercier, je l'ai pas tué, je vous jure. Regardez-moi. Donc vous avez voulu en finir? Vous avez pris des cachets, de l'alcool peut-être? Vous supportiez pas de l'avoir tué, c'est ça? J'ai couché avec Mercier, mais je l'ai pas tué. Mais il a eu ce qu'il méritait. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est vous qui avez envoyé les lettres anonymes. Oui, c'est moi. Mais je l'ai pas tué. C'est pas moi. C'est vous. Ça y est, on la tient. Regardez bien. Eh ben voilà. Un témoin vous a vu monter à bord le matin du crime à 7h50. C'était pas moi. C'était pas moi. C'est pas moi, je vous dis. Ravie de vous voir, ma sœur. Mais qui me dit que vous êtes bien sœur Thérèse? Moi? Il est né le divin enfant. Jouez au bois, raisonnez, musette. Bien. Il faut que vous me teniez au courant de toutes vos activités extérieures, car comme le dirait le commandant Mazot, c'est un véritable sac de nœuds. Vous êtes allé à la PJ? Non, mais en votre absence, tout le monde est passé ici. Le commandant Mazot, le capitaine Bonaventure, son adjoint, etc. Où est cette Monique dont tout le monde parle? Votre sœur, paraît-il? Oui. Je suis désolée de ne vous en avoir jamais parlé, ma mère, mais sa disparition à 24 ans a été un cauchemar. J'imagine. La souffrance était telle dans la famille que nous en avions fait notre secret. Mais vous le savez bien, chacune vient ici sans parler de son passé. Simplement pour être à égalité devant Dieu. Mais votre sœur Monique, paraît-il, a fait de grosses bêtises. Elle a été délinquante, c'est vrai. Elle a fait de la prison. Mais jamais, jamais elle n'a tué qui que ce soit. Elle n'a jamais fait de la prison pour meurtre. Jamais. Dieu merci. D'ailleurs, elle est ici. Vous voulez que je vous la présente? Oui, elle est ici, vous me faites peur. Oh, ma mère, elle ferait pas de mal à une mouche. Soit, accordons-lui asile. Merci. Mais il faudra qu'elle se plie aux règles de notre communauté alimentaire, vestimentaire et spirituelle. Spirituelle, ma mère. Oh. Bien entendu. On peut se tromper. Bien Pardon, entendu. ma mère. Occupez-vous bien de votre sœur Monique. Monique. Monique, ouvre-moi. Non. Ouvre-moi. Où sont les flics? Mais ils sont partis depuis longtemps. Je sais pas pourquoi, mais je te fais moyennement confiance. Je viens de voir la mère supérieure. Elle est d'accord pour que tu restes, mais à condition que tu mettes l'habit. Bien sûr, ces vieux chiffons, là. Je l'ai fait une fois, je ferai pas deux, tu vois. Je veux t'aider, Monique. Ah ben, vas-y. Je t'écoute. Alors, Monique, aurais-tu assisté à une dispute entre Mercier et un membre de sa famille? Je te signale que j'étais en cuisine, particulièrement à l'heure du coup de feu. D'accord, c'est vrai. Alors, parlons de ses maîtresses. Oh, il les collectionnait, mais j'ai pas tenu la chandelle non plus, Juliette. J'ai su pour Corinne, et puis... Et puis qui?
Monique, et puis qui? Alors, il y a 10 jours, j'ai vu Mercier avec une nouvelle pouffe. Qui était-ce, Monique? Qui était-ce? Qui était-ce, Monique? Je sais pas. Parce que quand il m'a aperçu, il s'est planqué devant elle. Il l'a cachée. Tu sais pourquoi? Parce que tu la connaissais. Bon sang, mais c'est bien sûr, mon cher Watson. Eh ben voilà, je la retrouve, ma Juliette. Oh ouais, tu vas pas venir enquêter comme ça là, t'es pas crédible. Hein? J'ai pas le temps d'expliquer. Monique est à la chapelle à ma place. Alors, à ton avis, pourquoi Mercier dissimule-t-il sa dernière conquête? Jacques a dit, je te pose la question. Parce que elle est mariée à quelqu'un de connu qui certainement fréquentait la péniche. Alors toi, tu t'occupes des belles-sœurs Mercier, et moi, en tant que sœur, je m'occupe des frères. Des frangins, quoi. Oh, Monique! Je n'avouerai pas, même sous la torture. Depuis plus de 40 ans, nous devons mettre les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous entendions cet événement. Il est né le divin enfant. Chantons tous son éveil, son ave. Sœur Thérèse, c'est faux, archi faux. Ah oui, ah vraiment. Ah, moi? Bonjour, Bonjour. je peux vous parler 5 minutes? Oui, mais j'ai pas beaucoup de temps, j'ai un rendez-vous. Moi non plus, donc je vais être direct. J'ai l'impression que vous l'êtes même quand vous avez du temps. Ça m'arrive. Vous êtes jolie. Merci. Et Mercier qui aimait les jolies femmes le savait. C'est jamais rien passé entre vous? Absolument rien. Michael était charmant, c'est vrai, mais je suis une femme très fidèle. Même pas un moment d'égarement? Non, rien. Je vous déçois. Il n'a jamais essayé de vous tourner autour, ce qui aurait pu rendre jaloux votre mari, etc. Vous devenez ridicule. Demandez-moi carrément si Vincent a tué son frère. Ce serait plus direct et plus franc. Eh ben, je vous le demande. Vous avez dit que vous étiez avec lui au moment du meurtre. Vous n'essayez pas de le couvrir, Madame Mercier. Je réponds plus à vos questions. Vincent est à l'intérieur. Allez lui parler. Mais je vais le faire. Un homme jaloux qui doit de l'argent à la victime, ça m'intéresse. Vous voulez jeter un œil sur ce papier? La reconnaissance de dette de Vincent. Il en a parlé devant vous à la PJ. Donc vous le couvrez? Je ne le couvre pas. Ce jour-là, Vincent était avec moi à la première échographie de son premier enfant qu'il n'aurait raté pour rien au monde. Le radiologue vous le confirmera, capitaine Bonaventure. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, madame. Alors? Agnès a reconnu la dette d'Alexandre pour Michael, sans problème. Comme Charlotte. Bon, agressive mais bouleversée, Agnès. Elle part la semaine prochaine à Bordeaux pour le boulot. Le matin du meurtre, oui. Agnès fait le tour du quartier pour accompagner les gamins à l'école. C'était son tour. Et Charlotte aussi a un alibi. Vincent était avec elle à l'échographie. Enfin, alibi à vérifier quand même. Donc, on n'a pas avancé d'un pas sur la montre mystérieuse. À ne pas confondre avec la montre religieuse. Bon, tu files à l'hôpital, tu me vérifies cette histoire d'échographie de Charlotte. Et moi, je vais interroger Alexandre. Au passage, je vais kidnapper Sœur Thérèse. La vraie, j'espère. Ouais. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous voudrions voir Alexandre Mercier, s'il vous plaît. Ah, mais il devrait pas tarder, t'allais embrasser sa fille à la sortie de l'école. Je peux me permettre de jeter un cil aux alentours? Mais je vous en prie, jetez tous vos cils si vous voulez, même.
c'est Monsieur Mercier qui arrive. C'était pas trop long? Ah, non, pas du tout, non, non. Vous êtes pas ennuyé avec moi? Oh non, merci. La police. Vous croyez que le criminel se planque ici? L'enquête a évolué. Votre frère vous a prêté une somme de 50 000 €, c'est ça? On en a déjà parlé, capitaine. Mon rendez-vous est arrivé? Oui, vous êtes en haut, monsieur. Et j'ai commencé à le rembourser. Bravo. Parce que c'est un crédit assez lourd pour un seul homme. Vous insinuez quoi, là? C'est quoi ces propos suspicieux? J'ai tué mon frère pour de l'argent? J'adorais mon frère. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Oui, parce que nous avons fait le tour de ses conquêtes féminines, mais nous n'avons pas le nom de la dernière. Vous la connaissez? Il me tenait pas au courant de tout. Je peux pas vous aider, désolé. Ah, merci. Un bureau, des photos de famille et un canapé avec une couverture datant de Waterloo. Quelqu'un de réussi. Monsieur Bonaventure s'impatiente. Ah, je te suis. Ok, ok. Ouais, Ma mère, Bon. Monique chante comme une casserole, mais... je vais lui dire. Et c'est pas étonnant pour une cuisinière. Dès qu'elle a fini, je lui dis. Je suis là dans 3 minutes. Salut. C'est Brice. Alors d'après lui, Alexandre a dit la vérité. Les numéros des billets qu'il a retirés à la banque correspondent à ceux que Monique a piqués chez Mercier. On ne tue pas, même pour de l'argent, un frère qu'on s'échine à rembourser. Et si c'était Armel Delande qui avait fait le coup? Oh, Gérard, t'es pire que le girouette. Tu me gonfles. Oh, Monique. Le petit poisson rouge Kevin est mort le 3 décembre 1980. Bon, ouf. Ouais, voilà. Il est pas beau? Allez, comme ça, vous allez pouvoir vous partager celui que Gaël a cassé. Voilà. Allez, et prenez-moi ce petit morceau-là. Monique? Voilà. Je vois que la mère supérieure vous a mise au courant de l'existence de ma sœur jumelle, Monique. Bon, l'enquête est pratiquement terminée. Sœur Thérèse, nous verrons ça plus tard. Monique fait des miracles. Vous êtes en train de faire une acrobatie périlleuse, sœur Monique. Vous enlevez sœur, vous gardez Monique, et c'est bon. Et vous, sœur Thérèse, merci pour le chéri à noyau. J'ai encore une casquette sur la tête. Bah oui, sœur Monique est une vraie artiste, hein. Et pourtant, je n'ai jamais été sucre. Ah, d'ailleurs, c'est comme ça que nos parents nous différenciaient quand on était jeunes. Monique était très sel et moi, très sucre. Et moi, je suis pas du tout guignol et kirsch. Et c'est pas le bruit qui court. Oh, j'ai froid. J'ai froid. Je suis gelée par toutes ces couvertures dignes de Waterloo. Ah, je vais aller de ce pas réveiller Juliette. Elle va m'entendre. Merci de m'avoir réveillé, Monique. Sans ton problème de vieille couverture de Waterloo, je pataugerai encore. Bonjour. Bonjour. J'enquête avec le capitaine Bonaventure au sujet du meurtre de Michael Mercier. Je ne vous dérange pas? Non, non, je vous en prie, entrez. Merci. Oui, notre fille dort encore. Je voulais vous parler de votre mari. Mon mari, Alexandre? Non, il est pas là. Il est arrivé quelque chose? Je l'ai réveillé. Non, non, c'est pas grave. J'arrive, mon petit cœur. Je te prépare ton petit déjeuner. Excusez-moi, mais elle a faim. J'ai appelé votre patron ce matin. Ah bon? Le séminaire des commerciaux dont vous avez parlé à l'adjoint du capitaine, vous vous souvenez? Une semaine à Bordeaux.
Vous ne vous y êtes inscrite que pour 3 jours. Oui, c'est vrai, j'avais changé d'avis. Et alors? Et alors, la compétition de surf de Michael Mercier avait lieu la même semaine à Biarritz. Bordeaux, Biarritz, c'est pas si loin. Vous passez 2 jours ensemble, ni vu ni connu, et les 3 derniers jours, vous regagnez Bordeaux. Un excellent alibi pour une femme mariée. J'aime mon mari. Et nous sommes tous plongés dans un immense chagrin. Pourquoi votre mari dort-il dans son bureau? Parfois, quand il travaille trop tard le soir, il a peur de me réveiller ou de réveiller Adeline, alors il reste dormir dans son bureau. C'est une belle intention, n'est-ce pas? Mais, soyons directs. Comment votre mari a-t-il appris que vous le trompiez? Alexandre, je le respecte trop pour lui mentir. Alors il y a 15 jours, je lui ai avoué que j'aimais un autre homme. Ça l'a rendu fou furieux et depuis, il dort dans son bureau. Parce que vous n'avez pas eu la force de lui dire qui était cet homme. C'est-à-dire son frère, Michael Mercier. J'ai pas su lui résister. Michael et moi, on s'aimait à la folie. Agnès, je ne suis pas venue pour vous juger. Je n'en ai pas le droit. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Alexandre, c'est moi. Pardonne-moi tout le mal que je t'ai fait, s'il te plaît. J'espère que t'es sûr de toi. Parce que l'avocat d'Armel Delambre a obtenu la fin de sa garde à vue. C'est fermé. Tu vois, c'est en voyant le bureau la première fois que j'ai compris que le couple Agnès Mercier était en crise. Parce que son mari Alexandre dormait là. Il est là. Viens, viens. Je vous attendais. Je suis passé tôt le matin. Pour lui rapporter de l'argent et pour lui dire que ma société, ça allait bien, tout ça. Il était à son ordinateur et la caisse était ouverte. J'ai mis l'argent dedans. Salut, petit frère. Je te rapporte ce qu'on s'était dit. Tiens, mets ça dans la caisse. Ok. Ça va? C'est bien passé hier soir? Ah, super, c'était blindé. Cool. Tu pars en voyage? Tu pars à Biarritz? Quand est-ce que tu vas m'emmener à Biarritz, ça, je me demande? Quand t'auras le niveau, petit frère. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, tu pars pas tout seul. Attends, laisse ça, Alex. Laisse. Tu pars avec Agnès. Tu pars avec ma femme. Ma femme, Michael. Michael, ça fait je sais pas combien de temps que je me demande avec qui elle est, avec qui elle sort. Je suis comme une merde depuis je sais pas combien de semaines. Et je suis en train d'apprendre que c'est mon frère qui sort avec ma femme. Mon frère que j'adore, Michael, l'exemple de toute la famille. Attends, c'est la première fois de ma vie que je ressens de l'amour. Agnès, je l'attendais depuis longtemps. Et puis voilà, c'est tombé comme ça. Attends, on essaie de construire quelque chose. On est mariés, on a un enfant. Je sais pas, tu peux pas venir comme ça et dire que c'est pas possible. Je sais pas, dis-moi quelque chose pour que je comprenne. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Entre Agnès et moi, c'est comme une évidence. On s'aime. C'est comme une évidence. L'argent donne pas droit à tout. Tu sais ça? Alex, personne n'appartient à personne.
Alors voilà. J'ai tué mon frère. J'ai tué mon grand frère, que j'adorais par-dessus tout, Michael. C'est moi l'assassin. Commandant! 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 Affaire classée. Ça y est. Le coupable, c'est Alexandre Mercier, le frère du mort. Le frère de la victime? Oui. Vous le seriez plus tôt, gagnez un temps fou. Prévenez Monique ou sœur Thérèse, oui, c'est blanc bonnet ou bonnet blanc, hein, que le mandat d'arrêt contre elle est définitivement levé. Hein. Régis, on y va. Vous êtes sûre de ne pas vouloir rester, Monique? Non, ma mère, je peux pas refuser le boulot que la meilleure table de Roscoff m'a proposé. Mais j'espère que vous viendrez. Le boss, c'est très sympa. Ça s'appelle Autant de vivre. Ouais. Donne-moi de tes nouvelles. Où que tu sois et quoi que tu fasses. Et toi, préviens-moi si tu changes de crèmerie. Et ne nous quittons plus jamais. Ne nous quittons plus jamais. Au revoir, sœur Monique. Bon, allez, faut rentrer, hein, parce que là, ne va pas tarder à fou. Oui, bah, le bœuf aussi. Oui, bah, et la crèche, alors? Ça, c'est... Et qui a osé manger le petit Jésus? Je l'ai caché. Moi. À Capitaine. Tu l'as caché où? Chut. Bon ben, soyons sérieux. Ma mère, vous êtes sûr que c'est bien elle qui s'en va? Ne recommençons pas la multiplication des pépins. La multiplication des pains, Monique. Allez. Allez. Au revoir. Oui. Bon, j'espère que Monique a mis sa recette de crèche en chocolat sur le site www.sœurthérèse.fr. .com, Gérard. sœurthérèse.com.